Salut tout le monde et bienvenue dans Horror TV. Pour cette première vidéo, aujourd'hui on va parler de l'affaire Elisa Lam, la mystérieuse mort d'Elisa Lam. Je vais vous raconter l'histoire maintenant, ensuite vous réagirez en commentaire. C'est parti. Elisa arrive à Los Angeles le 26 janvier. 2 jours plus tard, elle réserve une chambre au Cecil Hotel. Ensuite, Elisa se présente à la réception de l'hôtel. Et là, la réception lui donne une chambre en colocation avec un jeune homme. Mais ce qui ne va pas, c'est que le jeune homme se plaint des comportements bizarres d'Elisa. Et en plus de ça, le personnel de l'hôtel confirme ces comportements bizarres de la jeune fille. Donc, il décide de déplacer Elisa dans une chambre toute seule. Alors, Elisa Lam, c'était une jeune fille étudiante d'origine canadienne. C'est une jeune fille qui était en voyage aux États-Unis. Et elle gardait un contact avec ses parents vraiment tous les jours. Elle les appelait et tout. Et tout d'un coup, une fois, elle les a pas appelés. Soudain, le 31 janvier, le jour où elle devait quitter l'hôtel, les parents n'ont plus eu aucune nouvelle d'elle. Donc franchement, même pas un appel, SMS ni rien. Donc là, les parents commençaient à s'inquiéter et ils ont appelé la police. Elisa Lam, elle avait pris vraiment le pire hôtel, quoi. Parce que l'hôtel Cecil où elle logeait, c'est vraiment l'hôtel où il y a eu plusieurs crimes, déjà plusieurs meurtres et tout. Donc déjà, je sais même pas pourquoi elle a choisi cet hôtel. Voilà. Si jamais, c'est l'hôtel Cecil à Los Angeles, aux États-Unis, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Stay on Main. Mais bon, si vous tapez l'hôtel Cecil sur Google, vous le trouverez. Los Angeles, l'hôtel Cecil, il apparaîtra directement. Donc franchement, n'allez surtout pas dans cet hôtel, car il y a déjà eu plusieurs meurtres, plein d'autres trucs bizarres, d'esprit, tout ça. Donc franchement, je vous le déconseille. Continuons notre histoire. Le 19 février, des clients se sont plaints de la forte pression d'eau qui sortait des robinets et aussi d'un goût bizarre. Ils disaient qu'il y avait un goût bizarre dans l'eau et tout. Ensuite, les services de maintenance de l'hôtel sont montés sur le toit pour voir le réservoir d'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert dans le réservoir en l'ouvrant? Le corps d'Elisa Lam, nue, avec ses vêtements et quelques affaires personnelles. Les employés de l'hôtel, ils ont confirmé qu'ils l'avaient vue seule à l'extérieur de l'hôtel. Donc franchement, déjà c'est bizarre. Comment elle a pu se retrouver sur le toit, dans le réservoir d'eau, alors que les employés de l'hôtel, ils ont dit qu'ils l'ont vue dehors tout seul. Franchement, c'est vraiment... Déjà, c'est étrange quoi déjà. Là, on voit que c'est vraiment étrange. Ensuite, l'affaire a pris de l'ampleur quand la police a diffusé les vidéos d'enregistrement de l'ascenseur où on voit Elisa Lam rentrer et sortir de l'ascenseur plusieurs fois. Franchement, ça fait flipper. En plus, elle rentre un moment, elle appuie sur tous les boutons et tout. Je vous laisse voir la vidéo et on se retrouve pour la suite. Bon, j'ai dû couper des bouts de la vidéo parce que franchement elle était vraiment longue, en plus elle rentrait, elle sortait, elle faisait que ça donc. Mais on voit vraiment qu'elle est pas bien sur la vidéo, on dirait même qu'elle est schizophrène presque, elle voit des esprits ou je sais pas quoi là, c'est bizarre. Malheureusement on peut voir ce qu'elle est en train de regarder et tout, mais franchement ça paraît vraiment louche, on dirait vraiment qu'elle est schizophrène quoi. Ensuite, l'Institut médico-légal de Los Angeles a rendu son verdict en disant par manque de preuves qu'il s'agissait d'une noyade et d'un accident. Non mais sérieux, ils ont dit que c'était un accident et puis une noyade. Déjà comment elle a pu rentrer là-dedans, comment le couvercle était fermé. Il y a plein de choses qui sont vraiment bizarres dans cette affaire. Cette affaire qui n'a toujours pas été élucidée par personne, franchement. Il y a eu plein d'enquêteurs qui ont voulu élucider l'affaire, mais ils n'ont pas réussi.
Donc franchement, si vous pouvez m'aider à résoudre cette affaire, ce serait vraiment incroyable. Mais vraiment incroyable. Il y a aussi une chose que j'oubliais, c'est que les clients, ils ont essayé de porter plainte contre l'hôtel à cause de cet accident, à cause de l'eau, tout ça, qui était contaminé, tout ça. Mais malheureusement, ça a abouti à rien. Et il y a aussi les parents de Elisa Lam qui ont décidé de faire un procès à l'hôtel directement. Mais ça a abouti à rien, car ils leur ont rejeté la plainte en 2015. Si t'as kiffé cette histoire et t'en veux d'autres, je te laisse laisser un gros pouce bleu et m'écrire un petit commentaire si t'as des indices ou autres sur l'affaire, ou juste m'écrire un commentaire pour me faire plaisir, y a pas de problème. Quant à moi, je vous dis, n'oubliez pas de fermer vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. C'était Horror TV.